Un ancien imam de Strasbourg, assigné à résidence dans la Creuse, demandait aujourd'hui l'annulation de sa mesure d'éloignement. Cet homme aurait joué un rôle dans la radicalisation de plusieurs jeunes Barinois, ce qu'on a appelé le gang de la Méno, dont l'un des terroristes du Bataclan. Il demandait la possibilité de revenir à Strasbourg. L'audience avait lieu à Limoges. Franck Petit, Marie Soyer. Avec son avocate, il conteste son assignation à résidence à la Souterraine pour que la justice lui donne le droit de rentrer en Alsace. Il a fait l'objet d'une expulsion dans son pays d'origine, la Palestine, où il ne peut pas être renvoyé parce qu'il y est menacé. Mesdames les membres des barreaux, mesdames, messieurs, l'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Selon les services de renseignement, cet homme aurait donc participé à la radicalisation de 2 jeunes partis en Syrie et tenu des propos contre l'Occident et l'État français lors de ses prêches dans des mosquées strasbourgeoises entre 2010 et 2015. J'ai respecté les lois, j'ai respecté la France, les Français aussi, les Arabes, tout le monde. Jamais moi, parce que je suis le nouveau docteur en pharmacie, j'ai étudié pour donner la vie pour les autres. C'est pas prendre la vie pour les autres. Dans le quartier où il habite depuis 2 ans, à la Souterraine, on le connaît bien. Un résident particulier, très croyant, qui se fait très discret et passe beaucoup de temps au téléphone. Il pointe tous les jours à la gendarmerie. En dehors de cela, il ne serait pas réellement surveillé. Visiblement, il n'a pas l'air extrémiste, en tout cas en parole. En acte, bon, je vois pas, jusqu'à présent, on n'a pas vu de choses particulières. Il y a des gens qui sont assignés à résidence, mais avec une surveillance beaucoup plus pointue, parce que c'est des sujets à risque. Lui, il est peut-être à risque, mais je ne sais pas lequel. Son avocate conteste les notes blanches des services de renseignement qui sont à l'origine de ces problèmes avec la justice. On ne sait pas s'il y a eu des constatations faites par les renseignements, si c'est des gens qui ont envoyé des lettres anonymes. Vous ne savez pas comment les renseignements généraux travaillent et comment ils ont alimenté ces notes blanches. La préfecture de la Creuse a refusé de s'exprimer sur le sujet. Le tribunal administratif rendra sa décision dans 15 jours.